nous avons aujourd'hui un soutien qui est présent, un nouveau soutien. Donc c'est François Ruffin qui nous fait le plaisir de venir. C'est pas nous qui sommes allés le chercher, hein, il est venu de lui-même. Donc merci beaucoup, donc en tant que député, de venir soutenir notre cause, qui est une cause qui n'est pas seulement une cause de petits NIMBY qui défendons notre petit carré de gazon. C'est une cause qui est beaucoup plus large, qui est une cause d'intérêt collectif que nous essayons de défendre depuis des années maintenant, et on espère un jour être entendu. Donc merci à vous, et merci à François Ruffin d'être présent avec nous. Alors, le changement climatique au jour d'aujourd'hui n'est plus contesté par personne. Là, le seul problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a des discours politiques. Ces discours politiques vont tous dans le sens qu'il faut faire quelque chose contre le changement climatique. Par contre, dans les actes, pour l'instant, on ne voit rien venir. Le projet GCO, il date du début des années 70, à une époque où le changement climatique, c'était une vue de l'esprit, personne n'en parlait, c'était même un petit peu de la fiction. Depuis 1992, le premier sommet de la Terre, où effectivement les scientifiques ont commencé à alerter sur le risque de changement climatique. Il y a eu des COP 21, 22, 23, bientôt la 24. On fait des grands discours. Je me souviens de Jacques Chirac qui en 2002, à Johannesburg, a dit « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Moi, ce que je constate 16 ans plus tard, c'est que la maison brûle toujours, l'incendie s'est propagé et on regarde toujours ailleurs. Il est temps que nos décideurs politiques prennent en compte effectivement la lutte contre le changement climatique, parce qu'il y a les incidences, on commence tout juste à en voir les effets. C'est-à-dire quand on voit l'augmentation pas du nombre d'ouragans mais de la puissance de ceux-ci, quand on voit les sécheresses, les canicules, tout ça c'est que le début. On est à la limite de la rupture, on est au bord du gouffre. C'est-à-dire qu'à un moment, alors on va dire que le GCO c'est une goutte d'eau. C'est bien sûr c'est une goutte d'eau, mais c'est des milliers de gouttes d'eau qu'il faut combattre pour que justement on change le système et pas le climat. Je reprends un slogan d'Alternativa. Et effectivement, ce qu'il faut changer, c'est notre vision de l'avenir et du transport, des transports en général, transport durable. Parce que finalement, le GCO, ça va peut-être régler un petit truc sur quelques années, peut-être 5 ans. Et après, on sera bloqué parce qu'on sera face à un mur. Donc à un certain moment, il faut penser vraiment à l'avenir et surtout penser à nos enfants. Moi, je veux regarder mon fils dans les yeux dans 20 ans et de dire, voilà, on a essayé de faire quelque chose. Et si on s'y met tous, on peut y arriver. Mais il faut que tout le monde se batte, pas seulement contre le GCO, mais pour que nos modes de vie évoluent et pour qu'on ait enfin un avenir désirable et un avenir pour nos enfants. Merci.